Nous sortons d'une réunion difficile, mais qui a abouti à quelque chose de bien. J'ai demandé à mon frère, le pasteur André Vimidila, de me pardonner. Nous ne voulons plus d'inimitié. Mais nous voulons l'unité. Alors, je crois que c'est une grande joie pour vous tous. Et il va le dire lui-même. Je retire tout ce que j'ai placé sur le net. Qui le blessait. Et je voudrais que lui fasse de même. Il le dira lui-même. Nous voulons oublier un peu cette... Vous tous, vous avez levé, j'ai vu les mains levées. Cette guerre-là. La guerre s'arrête ici. Ok. Donc la terre, même la terre est contente. Même les arbres sont contents. Et pour tous les enfants de Dieu, vous êtes contents. C'était le diable. Moi aussi j'ai répondu et ça l'avait beaucoup blessé. Je retire ça. Je lui demande pardon. Je vous demande aussi de me pardonner. Que Dieu vous bénisse. André Vimidila, si vous pouvez venir. Je voudrais dire ceci. Dieu nous a créés différemment. Amen. Il y a certains qui sont émotionnels, d'autres ne sont pas émotionnels. Amen. Et moi,
personnellement, dans quoi que ce soit, je reste tranquille, je médite avant de poser un acte. Alors, vous voyez que je n'ai pas mes notes ici. Depuis que nous sommes arrivés, lorsque Pasteur Badut est arrivé, quand il a fait son adresse, et puis après, le pasteur Amissi a parlé, j'avais pris beaucoup de dispositions de manière à ce que la fête puisse se passer de la bonne manière. Amen. Mais je crois que tout chrétien médite dans chaque chose. Je crois que tout ce temps, vous ne voyez pas agiter tout ça. J'ai prié tout ce temps pour voir comment je devais être conduit. Et je dirais attention parce que Dieu est caché dans la simplicité. C'est lui qui peut bien lire l'anglais. Richard, venons lire un peu une citation ici. Richard. L'anglais. Vous lisez, puis je peux traduire. Au progrès sur la parole, paragraphe 81. The report and God sets a time Et Dieu fixe le temps ou place le temps. and has a purpose for everything that he does. Et il a un but pour quelque chose, dans chaque chose, dans toute chose qu'il fait. There is nothing happens just accidentally to those who love the Lord. Rien n'arrive accidentellement pour ceux qui aiment le Seigneur. And are called according to his calling. Et qui sont appelés selon sa volonté. See, we are predestinated Voyez, nous sommes prédestinés and everything works just right. et chaque chose agit correctement. For that, because he cannot lie. Chaque chose agit correctement pour cela, c'est pourquoi, parce que donc Dieu ne peut pas mentir. And he said that he was so. Et il a dit que ça sera, et c'était ainsi. That everything has its time. Et surtout ici, chaque chose a son temps Its season, et sa saison. and it has its way. Et sa manière ou sa voix. And God is behind everything, every move. Dieu est derrière chaque mouvement. Amen. And sometimes you think that everything is going wrong. Et nous pouvons penser quelquefois que tout est en train de sombrer. It's up to us. Ça, c'est peut-être au-delà de nous. Those things are put upon us. Toutes ces choses sont placées sur nous. Trials and wanderings. Des épreuves et on dit, j'ai oublié le mot, des miracles. It's testing. Wandering. It's testing to see how we will react on an action. Ah, c'est un test pour voir comment vous allez réagir à une action. C'est tout. Je crois, comme je l'ai dit, que Dieu est caché dans la simplicité. Ces réunions devaient avoir son but. On nous a invités par le pasteur Salem et nous sommes arrivés. J'ai médité sur ces messages ici depuis que j'étais en Bujumaï, sur l'opprobre et sur la parole. Alors, lorsque pasteur Amissi a parlé, ce jour-là, et après l'adresse du pasteur Barouti, j'ai prié beaucoup pour que Dieu me conduise quand je parlerai, que je ne touche rien là-dessus et qu'on passe vraiment dans la communion de la bonne manière. Et les prédications qui ont suivi m'ont encore fortifié dans cette position-là. Alors j'ai prié le Seigneur pour trouver un temps et voir comment il va me conduire. C'est pourquoi j'ai lu ça. Donc ce matin, vers 5 heures, que j'avais senti à moi qu'il faut que je rencontre le pasteur Barouti. Amen. C'est ainsi que j'avais demandé à mon beau-fils de me donner le numéro du pasteur Salem. C'était vers 6 heures ou 5 heures que je vous appelais.
vers 6h, 7h, je l'ai appelé. J'ai dit que vous pouvez demander au pasteur Barout ici. Il peut être disposé. D'abord, j'ai demandé quand est-ce qu'il va rentrer. Il m'a dit que c'est le lundi. J'ai alors demandé mardi. Je lui ai dit alors, demandez-lui son temps. S'il veut, il est disposé que nous parlons soit à 2 seulement ou avec certaines personnes. Mais l'endroit de son choix, je voudrais que nous puissions échanger et parler avec lui. Parce que nous méditons la parole de Dieu, pas seulement pour prêcher, mais pour que notre vie aussi s'arrête. C'est pourquoi j'ai compris que c'est Dieu, parce que quand je lui ai demandé, bon, j'attendais peut-être que la réponse, ou parce que je devais prêcher cet avant-midi. Alors, mon sermon devait toujours être quelque chose qui devait être dans le cadre de cette manifestation et l'exhortation dans la joie, ainsi de suite, comme ça. Alors, j'attendais sa réponse. C'est ainsi que les pasteurs, je vous confonds toujours avec Peniel. Et pasteur Mathieu m'a dit que non, pasteur Barout, lui aussi voulait à ce que vous vous rencontriez. Je dis qu'alors, c'était on s'est fixé, c'est pourquoi vous nous avez vu prendre du temps, on s'est fixé, je dis qu'alors, trouver un endroit où je pensais qu'après ma prédication, comme ça, on pourrait alors se voir, parler avec lui. Et j'attendais. Et c'est alors que le pasteur Mathieu a dit que non, parce que tu as trouvé que autant que vous prêchez vous deux l'après-midi, vous parliez d'abord avant de pouvoir prêcher. Alors, c'était étonnant, j'ai vu que dans le plan de Dieu, pasteur Gomat, bien que nous sommes avec à l'hôtel, comme moi j'ai pensé que je devais prêcher l'avant-midi, on ne s'est pas vu avec lui, il ne connaissait pas ce programme. Mais je me suis étonné quand il prêchait ici. Je trouvais que ça, c'est Dieu lui-même qui prêche. On s'est retrouvé là où, comme les frères l'avaient demandé, j'ai vu que c'était Dieu qui m'avait conduit à ce que le temps arrive, comme je vous ai lu ici, que chaque chose a son temps et sa saison. Et nous nous sommes rencontrés. C'est vrai que, comme pasteur Barout a dit, que ça voulait être difficile parce que moi je pensais que, comme le frère a parlé ici, que nous puissions vraiment toucher les points pour s'éclairer et aller de manière à régler les choses de la manière que ça devait être. Mais le temps aussi nous pressait parce que le culte avait commencé et nous sommes des humains. Et finalement, j'ai trouvé qu'il fallait couper court parce que notre Seigneur, Jésus-Christ, bien que chez Pilate, on lui avait taxé de beaucoup, mais il était toujours calme. J'ai trouvé qu'on ne devait pas aller par 4 chemins. C'est ainsi que nous avions coupé court. On s'est demandé pardon pour que les affaires s'arrêtent là. Alors, comme mes notes étaient restées à l'hôtel où je suis, et que l'heure est tellement avancée, je m'inquiétais que les enfants de Dieu restent comme ça. Donc, je ne pourrais pas encore prêcher parce que les notes que j'avais sont restées de l'autre côté. Et ce que je voulais seulement dire est que je crois la grande chose que nous avons vécue avec le pasteur Gomat, c'est Dieu qui a bien voulu nous parler. Et vous savez que Paul, dans la Bible, il partait pour arrêter les disciples de Jésus. Mais chemin faisant, il a rencontré une grande lumière. Et cette lumière, la voix est sortie, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Saul pouvait s'étonner, parce que lui avait affaire aux hommes. Lui partait arrêter les gens qui passaient aller à Damas. Mais quand il a entendu cette voix, c'est pourquoi il a dit, qui es-tu? Parce qu'en quelque sorte, moi, je n'ai pas arrêté les gens là-bas. Mais comment toi, qui es-tu pour me dire que Saul, tu me persécutes? Il dit, je suis Jésus que tu persécutes. Parce que le corps de Christ, l'Église, c'est son corps. Alors, il est vrai, les émissions qui ont été diffusées, pour certains, ça les a lésés aussi. Et je pense que nous sommes des humains. C'est pourquoi, quand j'ai trouvé qu'on allait passer par 4 chemins, j'ai trouvé seulement qu'il fallait tout droit. Et j'ai compris que Pasteur Barout, quand il parlait, il était aussi blessé dans sa conscience. Et c'est pourquoi j'avais dit, alors, au lieu d'aller dans les détails, pardonnez-moi mon frère.
Même comme je viens de le dire ici, nous l'avons fait là où nous étions. Je crois que j'avais dit aussi que certaines choses peut-être qui ont été dites seront retirées comme lui aussi avait peut-être à la prochaine occasion, si Dieu nous permettait, c'est là qu'on pourra peut-être prêcher ici, mais pour aujourd'hui, c'est ce petit rapport de la manière que j'ai senti Dieu me conduire depuis ce matin et ce que j'ai vu au cours de la réunion, quand Dieu a touché Comat, pour parler, je dis que je ne peux pas résister, que c'est Dieu qui est dans ce programme. Donc, on devait simplement laisser la gloire du Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Frère, on disait là encore là à mon temps. Alléluia. Amen. 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 Frère, encore une belle photo encore frère. Frère, une photo. Venez ici, on va vous prendre des photos. Et frère, quand je fais le grand signe là, frère Théo, vive nous en ligne. Papa de 70 ans pleurer ici. J'ai rien de dire une chose. Le pasteur comme tu as dit, quand son père était mort, il n'a pas pleuré. Quand sa mère était morte, il n'avait pas pleuré. Frère, ça si ce n'est pas la sincérité, moi je ne sais pas comment les gens peuvent comprendre la chose.